Chère Elsa, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental parce que j'ai l'oracle l'essence de sorcière entre les mains et c'est du sentimental. Donc on va commencer avec celui-là. Ne prenez que ce qui vous parle. C'est parti. À nous. J'ai la carte du pardon. Quelqu'un a à se faire pardonner ici. Peut-être votre autre, hein. Il va y avoir la justice divine. Entendons par là un retour de karma pour quelqu'un. Et on vous invite à pardonner, hein. Là, vous allez avoir son retour de bâton, hein, pour ce qu'il vous a fait ou elle vous a fait. Mettez dans votre histoire, hein. On vous invite à lâcher prise. Mais oui, lâchez prise, pardonnez, ne retenez pas. Allez, vous vous faites du mal quand vous retenez, quand vous êtes peut-être dans des rancœurs, peut-être avec contre votre autre, hein. Eh ben, lâchez prise, voilà. Parce que ça vous fait du mal ou ouais, hein, ça vous, ça fait du mal. On parle de l'automne ici. Avec l'automne, c'est pas la saison qu'on me montre. Hmm. On me montre plutôt, eh bien, vous savez, en automne, on est un peu dépressif, un peu, voilà. Donc, c'est plutôt ça qu'on me montre. C'est quelqu'un qui rumine, mais qui va pas bien. Quelqu'un qui broie du noir, qui, voilà, triste, des larmes, enfin, bref, l'automne, quoi. L'automne est sa tristesse, vous voyez l'idée. Et je pense que c'est vous qui êtes comme ça. On parle d'une signature ici. Quelle signature? Je peux savoir, s'il vous plaît, les guides? Quelle signature? Il y a eu un mensonge, en tout cas. Ça vous a contrarié. Un mensonge qui vous a isolé. Je vous ai dit, hein, je vous vois broyer du noir. Vous êtes isolé, vous êtes triste parce que vous avez appris quelque chose qu'on voulait vous qu'on voulait vous cacher. Il y a de la communication qui va venir. Et on a créé l'instabilité. Il y a quelque chose qui a créé de l'instabilité, ben, le mensonge, hein, ça a déstabilisé votre couple ici. Et j'ai une trahison. Donc, le mensonge, la trahison. La trahison, il y a quelque chose avec, avec une signature quand même, hein. Il y a quelque chose qui a été signé. Et il y a de l'emprise. Une signature qui a créé de la trahison et de l'emprise. Qu'est-ce que c'est que ça? On a l'enfant. D'accord. Ah, je vois. Donc il y a peut-être un des deux, donc on va dire votre autre, hein, puisque voilà, c'est vous qui êtes. Remettez dans votre contexte, hein, c'est peut-être vous, mais enfin, revoyez dans l'histoire un petit peu qui est qui. Là, j'ai une signature par rapport à un enfant. On dit que c'est une trahison. Vous n'avez pas vu venir vous n'avez pas vu venir, en fait. C'est comme si on vous avait fait l'enfant dans le dos, quoi. Donc là, je pense qu'il y a alors, avec la trahison, le mensonge, j'ai à l'idée que votre autre a dû vous tromper quand même, hein, et qu'il y a un enfant, voilà, c'est ça, il y a un enfant illégitime, on va dire, qui a été fait avec non, votre autre est le père, quoi, on va dire comme ça, et qui est allé faire un enfant avec une autre, hein, et que là, il y a une signature parce que peut-être que, voilà, l'autre, la tierce, on va dire la tierce, bah, il voudrait qu'il reconnaisse l'enfant, donc la signature, vous voyez, quelque chose du genre. En tout cas, il y a l'enfant. Mais on parle d'une justice divine par rapport à l'enfant quand même, hein. Donc je ne sais pas trop ce qui va se passer par rapport à ça, mais on vous demande de pardonner, lâcher prise. Oui, bah, quand il y a quand même un enfant avec ça, c'est un peu difficile, je vous comprends. Il y a une projection ici. Bon. On dit que ça dure depuis un petit moment, la trahison, quand même. J'ai le temps ici et ouais, on dit que ça dure depuis un moment quand même. Et bon. Je ne sais pas si vous saviez, mais bon, voilà. En tout cas, on parle d'une guérison du cœur à venir. Ouais, ouais, il va falloir du temps quand même, hein, non? Voilà. On a quoi ici? On a un déménagement.
vous n'allez pas rester. Ce qu'on me dit ici, c'est que voilà, quand vous avez appris que votre hôte vous était infidèle, il y a le mensonge, vous n'avez plus confiance, évidemment, hein. Et donc, on a le déménagement, on dit que vous allez partir, hein. C'est pour ça qu'on avait le lâcher prise et on vous dit de ben, pardonnez-le, écoutez, voilà. Mais vous, ça vous a profondément attristé, hein. En tout cas, vous partez, hein, ça c'est sûr. Là, là-dessus, c'est bien quelque chose qu'il ne va pas faire, c'est vous trahir de cette façon-là, parce qu'effectivement, voilà. Donc, vous refusez, vous allez partir, quoi. Et on a ici ben, la relation perturbée. Ah, ce que l'on me dit ici, c'est que la relation est perturbée, mais elle est aussi perturbée avec la mère de l'enfant. Bon, il va se retrouver seul, hein, je pense. Parce que la relation est perturbée par rapport à la signature aussi. C'est-à-dire qu'il ne veut pas reconnaître l'enfant. Ah, bah, c'est ce qu'on me dit là, hein. Donc là, il y a un problème avec. Il y a un problème sur tous les tableaux, en fait. Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est un peu compliqué là. On parle d'une opportunité à venir pour vous. Donc on vous dit lâchez prise et ne vous en faites pas, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Donc c'est pour ça qu'on avait la justice divine, c'est par rapport à l'enfant, oui, peut-être, mais aussi par rapport à vous, parce que on vous dit que vous avez une opportunité par rapport à l'amour. C'est-à-dire que bon, vous allez lâcher cette personne qui vous a trahi, mais vous allez retrouver l'amour derrière, hein, voilà. Donc, mais prenez le temps qu'il faut pour la guérison du cœur, parce que là, effectivement, bon, on a bien la guérison du cœur avant, hein, mais il faut quand même digérer le. Hein, oui, évidemment. Et oui, parce que surtout que ça fait un petit moment que ça dure et peut-être que l'enfant, enfin, bah, c'est-à-dire que là, il y en a un qui il veut signer, donc enfin, la mère veut qu'il signe, donc c'est tout récent. Mais peut-être qu'il y en a eu d'autres avant aussi. On parle d'un voyage pour vous, on parle d'un consultant. Ah bon? Il va voyager, il va se déplacer au printemps. Et on parle d'argent qui va être, que vous allez recevoir de l'argent venant d'un consultant qui va se déplacer. C'est que ce truc. Un voyage à venir. Ah, bah, c'est peut-être parce que vous avez une autre personne qui rentre dans votre vie, ou c'est vous qui vous déplacez. Il y a un voyage. Il y a un voyage, et peut-être qu'il vous manque de l'argent pour voyager, alors vous allez recevoir de toute façon de l'argent. Vous allez recevoir de l'argent, vous allez vous déplacer, pour faire un voyage. Bah, peut-être pour la guérison du cœur, ça va vous faire du bien. Partir en voyage, changer d'air, et puis voilà. Et là, c'est peut-être là que vous allez rencontrer la personne de votre cœur, après. Donc, hein. Mais il y a tout ça d'abord. Oh là là, il y a bien des dents. Une affaire compliquée encore ici, hein. On va prendre d'autres cartes pour compléter. Allez, on prend l'oracle des Médéors pour la suite. Ben ouais, vous êtes triste, évidemment, évidemment. Mais vous êtes triste, mais en même temps, vous allez réussir à oublier, hein, oui, parce qu'il y a cette autre personne qui vient et avec l'autre personne, on parle d'abondance, hein. On parle des choses qui. L'amour va revenir, mais bon, vous allez découvrir ce que c'est le véritable amour, hein. Voilà. Donc, ça va vous changer, là. On parle de protection, hein, avec à venir, hein, pour vous. Alors, il va y avoir une réussite pour vous. Vous allez vous désintéresser, donc vous allez prendre vos distances, oui, et vous allez réussir à partir de là. On vous dit que pour vous, les choses se transforment. Vous allez quitter cette tristesse, vous allez vers votre réussite, et les choses se transforment pour vous. Vous allez vers votre bonheur. Ah oui, il y a bien la rupture, hein. La rupture avec l'ancien, hein. Vous rompez avec l'autre. Il n'y a pas de retour possible. Non, là, vraiment, vous avez acté. Il aurait dû être clair. Vous n'avez plus confiance dans cette personne. On vous dit que donc vous quittez cette personne et alors il y a des jugements ici quand même, hein, un jugement, hein, peut-être par rapport à l'enfant, hein. Bon, bah oui, mais enfin, ah, peut-être que vous divorcez aussi, parce que le jugement, c'est peut-être ça. Peut-être que c'est un jugement de divorce avec cette personne pour vous rendre libre et aller vers une autre, vers la bonne personne, quoi, hein. On parle d'un travail entrepris, un travail sur vous-même qui est entrepris à partir de là, après une période de stagnation pendant laquelle, la guérison du cœur, d'abord, hein. Voilà. Mais oui, il ne fallait pas vous la faire à l'envers comme ça. On parle d'une fin de cycle pour vous. Vous laissez, eh bien, vous tournez une page de votre vie, hein, voilà, c'est comme ça. Ah là 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 là. On parle de l'année en cours, hein. Bon, d'accord, très bien, oui.
Et on dit, eh bien, oui, il y a les rancunes quand même, hein. Vous en voulez à votre autre, hein, parce que peut-être que ça fait quelques années que vous vivez ensemble, vous êtes mariés, et que voilà, il vous a trahi depuis peut-être un petit moment aussi, et du coup, vous lui en voulez, eh bien, d'avoir menti, de vous avoir trompé, d'avoir en plus fait des enfants dans votre dos, quoi. Enfin, vous vous rendez compte, quoi. Évidemment. Donc tout ça, ça nourrit des rancunes, bien sûr. Bon, on parle d'un passage à l'action. En tout cas, vous avez, hein, voilà, on vous le fait pas, hein. Donc, vous passez à l'action, vous demandez le divorce. C'est pour ça qu'on a le jugement, hein. Passez à l'action, vous rompez, c'est fini. Vous ne voulez pas de ça et vous avez raison. Et du coup, eh bien, vous allez vers une belle histoire derrière, une belle histoire. Ouais. On dit que vous allez retrouver la paix intérieure quand vous aurez fait ben, voilà, cette rupture. Il y a quand même un nettoyage profond. On a vu la tristesse, mais c'est ça que vous êtes en train de faire. Ben, parce qu'il faut se relever derrière, hein. Vous l'avez appris, faut accuser le coup, nettoyer, nettoyage profond, la tristesse et tout ça. Mais les choses changent et rapidement, le changement imminent. Vous voyez, allez, regardez toujours le côté positif des choses. Bon, ça aura duré, mais il y avait des choses à apprendre avec cette personne aussi, hein. Bon, je sais, ça fait mal. Mais bon, écoutez, hein, vous allez vers des réconciliations avec vous-même d'abord. Parce qu'il faut, oui, peut-être que vous vous en voulez un petit peu, bah, peut-être que vous êtes perdu dans l'autre, donc perdu dans cette relation. C'est ça aussi. On me dit ça, hein, que dans cette relation où la personne vous manipulait, quelque part, elle vous disait des choses, mais derrière, elle avait une double vie, hein. Et que du coup, il faut vous réconcilier avec vous-même, et c'est ça le travail. D'abord, vous réconciliez, vous retrouvez vous-même. Eh oui. Ah oui, les fausses paroles, les mensonges. Bon, là encore, celle-là, hein. Je change de carte. Et oui, mais c'est ça, mais ça tue une relation, ça. Le manque de confiance, je te dis quelque chose, mais je fais son contraire. Eh bien oui, évidemment. Tiens, votre dame, là, tiens, oh, un petit peu ce que j'ai entre les mains, allez. On va voir un peu, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? On a encore la carte du pardon, hein. Relation houleuse. On vous invite à pardonner cette personne. Il y a un blocage karmique, hein, qui est là. Vous savez, il est en train de perdre les deux, hein. Parce que vous, il vous a perdu, oui, vous avez divorcé, mais il perd l'autre aussi, hein. Parce qu'il ne veut pas reconnaître l'enfant et puis que voilà, quoi. Euh, Il a le chic de ce qu'on me montre, il fouillit dans sa tête, quoi. Et du coup, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Bon, allez. On a le drapeau rouge ici. Cette relation ne peut pas reprendre, n'avait aucune chance d'ailleurs. Ce qu'ils me disent, c'est que c'était une relation qui en fait était perdue d'avance. On parle de flashback parental. On dit qu'en fait, il a eu des comportements qui étaient un petit peu d'érudites, quoi, par rapport à son histoire familiale. Il a reproduit un peu ce qu'il avait eu comme schéma par rapport à son père, paraît-il, hein, c'est ce qu'il me disait. Et, euh, et on parle de beaucoup d'ego chez ce monsieur. On ne fait pas son procès, mais voilà. Il y a une obsession quand même, hein. Oui, ouais, mais je sais pas, il y a des choses. Il y a des choses, je sais pas, je sens des choses par rapport à cette histoire. Je sais pas si elles vont me dire quelque chose, elles. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Évolution dans le cadre de l'amour. L'amour chez vous, il y a des choses qui évoluent, oui, bah, ça on le sait, parce que vous allez rencontrer une autre personne. On parle d'une réunion, de joie retrouvée. Hmm. Ouais, il y a de la culpabilité, hein. Il se sent coupable. Il est pas fier, hein. Il est pas fier parce que bon, bah, voilà, vous l'avez appris. Vous l'avez vous l'avez appris avec retard, mais vous l'avez appris. Et que, voilà, arrive ce qui devait arriver. Vous allez retrouver votre tranquillité. On vous parle d'un cadeau à venir pour vous, hein. Du changement. Bah oui, le changement, un cadeau qui arrive pour vous. Votre vie va changer, hein. Et, voilà, vous vous protégez. Vous allez être comme ça à un moment, hein.
C'est-à-dire que là, on me montre une personne qui va rentrer dans votre vie, mais après ce que vous avez traversé là, vous n'allez pas faire confiance tout de suite quand même, hein. On parle bien d'un bouclier, vous allez vous protéger par rapport à cette personne, parce que bon, chat échaudé, craint l'eau froide, hein, voilà, vous avez quand même pris avec le premier, hein, parce que vous aviez donné toute votre confiance à cette personne. Parce que vous étiez droite, vous étiez honnête, vous, voilà. Et vous étiez persuadé que cette personne vraiment vous aimait sincèrement. Alors qu'en réalité, on a quand même la carte de la sexualité, hein, et qui dit que bon, bah, cette personne, en fait, elle vous trouvait très intéressante sur le plan charnel, mais c'est quelqu'un, on me montre quelqu'un qui a quand même une certaine addiction par rapport à ça. Et que du coup, bon, voilà, c'était vous, mais c'était une autre, et puis encore une autre. Et en fin de compte, vous savez, hein, ce qui est quand même incroyable, c'est que bon bah vous allez divorcer parce que vous êtes établi avec lui, très bien. Mais sa maîtresse, celle qui a eu un enfant, vous l'avez appris et qui voilà, vous le savez avec cette personne-là. Mais il y en a eu d'autres. Et il y en a d'autres encore. Et qu'il reproduit à chaque fois. Alors, je ne dis pas qu'il a des enfants à chaque fois, hein, mais il n'a pas qu'une maîtresse, c'est ça l'idée. C'est qu'il y en a d'autres. C'est quelqu'un qui ne sait pas se tenir, quoi. Et, euh, et voilà. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Donc vous méritez mieux. Et c'est pour ça qu'on avait la justice divine tout à l'heure, hein, et qui disait que vous allez avoir eh bien, une personne qui vous mérite, une personne qui est sincère dans ses sentiments, une personne qui vous aime réellement. Voilà. Bah oui, parce que là, voilà. J'ai la carte de la fatalité et elle tombe sur l'homme, hein, sur votre masculin, là, sur votre mari actuel, là. On dit que ça s'effondre pour lui, hein. Et non seulement, mais c'est tout son univers qui s'effondre parce que, voilà, avec vous, ça va plus, avec la tierce, ça va plus aller non plus. Et puis avec les autres, bon, ça ira un temps, mais sans plus, parce que c'est pas quelqu'un qui s'est aimé sincèrement. Il a pas la générosité du cœur, vous voyez. Lui, ce qui l'intéresse, c'est consommer, quoi. Et oui, oui, ça fait partie des addictions aussi. On parle encore du voyage, hein. Vous voyez, vous allez encore voyager. Et on vous dit que, on parle de rêve aussi. On vous dit que, bah oui, vous avez rêvé d'une histoire un peu. Vous avez peut-être idéalisé la relation, vous voyez. Et, euh, et on vous dit que, voilà, on a le miroir magique. Voilà, vous avez idéalisé cette relation. Alors, vous en tombez d'autant plus haut, hein. Et, mais vous en faites pas. Les choses bougent, elles vont dans votre sens. Vous, vous êtes protégé. On parle de clairvoyance, hein, tout le temps. On parle de clairvoyance, on me dit que vous aviez quand même des soupçons malgré tout. Mais vous ne vouliez pas voir. C'est-à-dire que vous étiez dans le déni, quoi. Il y avait des signes quand même. Peut-être que dans vos rêves, peut-être que c'est ça, on a les rêves et la clairvoyance ensemble. J'ai l'idée quand même que vos rêves, déjà, vous renseignez sur certaines... Vous ne rappelez pas non plus vos rêves, hein. Mais en tout cas, il y avait des signes, il y avait des choses. Normalement, vous auriez dû... il y avait des indices, quoi. Mais voilà, l'amour rend aveugle, hein, voilà. Et vous, vous étiez tout amour pour lui. C'est d'autant plus souffrant, hein. Mais ils me disent, vous deviez passer par là parce que vous aviez des choses à travailler sur vous-même. Ils ont des façons de voir les choses, je vous assure. Mais bon, la loi du divin vient encore mettre les choses à plat et que vous allez être gagnante dans l'affaire, me dit-on. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Oh là là. On est dans des énergies très, très perturbatrices en ce moment encore, hein. Et là, on est vraiment à une période de temps où tout se sait très vite maintenant. Parce qu'on est invités tous à être authentiques, quoi. Et si on est dans le mensonge, ben, ça dure pas longtemps. Voilà. Et parce que ça, c'était vrai avant, mais on n'est plus dans ce paradigme-là. On n'est plus dans ces énergies-là. Maintenant, on demande de l'authenticité, de la vérité. Et si les gens ne sont pas authentiques et qu'ils mentent, eh bien, ça se sait rapidement. Et c'est le clash, quoi. Voilà. Allez, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah ben voilà, ah ben oui, il y a la crise, hein. Oui, ça c'est votre masculin, c'est vous aussi en ce moment. Vous allez en sortir. Voilà. Mais votre masculin, c'est ce qu'il attend. On parle bien, encore une fois, de trahison, hein. Oui, bah oui, oui, voilà. Le feu rouge, bah oui, c'est fini avec lui, hein, c'est fini. On parle d'une harmonie qui va être retrouvée quand vous vous serez libéré ben, oui, du fardeau, quoi. Oui. Alors, encore une carte, et puis je vais prendre des messages de fin. Je vais faire court parce qu'ils ont tendance à redire la même chose. On parle d'une emprise. On dit bien que, eh bien oui, cette personne était sous emprise parce que c'est une addiction chez lui, hein, mais que vous aussi, vous étiez sous emprise. Parce que vous aviez besoin de cet amour-là, vous aviez besoin de ça, vous vous raccrochiez, vous étiez certaine que voilà, il vous aimait, vous aviez besoin de vous sentir aimé. Ben oui, mais non, quoi. On parle là, en tout cas, que vous allez pouvoir concrétiser des choses avec l'autre personne, et on parle de tendresse à venir avec l'autre personne. Parce qu'en plus,
C'est même pas certain que la personne avec qui vous étiez était vraiment d'une grande tendresse, hein. Non. C'est pas ce qu'on me montre, hein. Vous allez vers de la sincérité, un équilibre retrouvé, hein, une réconciliation avec vous-même d'abord, on dit encore, hein, et de l'espoir. On vous dit de garder l'espoir parce que les choses bougent pour vous et elles bougent dans le sens très positif pour vous. Une carte de fin, allez, on va voir un petit peu ici ce qu'on va dire. Et on va terminer là. Elles nous disent quoi alors? Oui, il y avait de la dualité, hein, voilà. Vous êtes divinement guidé, me dit-on. Donc, votre guide est intervenu, hein. C'est lui qui a dit stop à la relation parce que voilà, vous ne méritiez pas d'être comme ça, traité de cette façon-là, hein. On parle du poids des larmes en ce moment, mais qui vous libère. On a la libération. Vous vous libérez en ce moment. C'est pour ça qu'on a l'automne. Vous lâchez, hein, comme ça. Et on vous dit ne vous en faites pas parce que l'amour revient dans votre vie, parce que c'est tout ce que vous méritez. Donc, vous allez retrouver l'amour et puis, bon, bah voilà. C'est une histoire qui s'arrête et puis une autre va démarrer, en tout cas. C'est tout ce que je vous souhaite. Beaucoup de bonheur à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.